Êtes-vous déjà demandé ce que les disciples et les apôtres de Jésus ont fait avant, ou même pendant, et après leur appel au ministère? Comment ont-ils soutenu leur maison? Ont-ils fonctionné? Ou est-ce au moins de savoir quelles étaient les professions des apôtres de Jésus? Dans cette vidéo, nous en parlerons exactement. Donc, si vous avez cette curiosité, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous pouvons commencer par dire que, en fait, la Bible n'informe pas la profession de chacun des apôtres de Jésus-Christ, bien que nous sachions qu'ils ont tous travaillé avant leur profession, avant d'être appelés au ministère à plein temps. Et parmi les professions des apôtres qui sont informées, la pêche en est la plus courante. Mais avant d'en parler, il est important de comprendre un peu plus à quoi ressemblaient les professions à l'époque biblique. Eh bien, à l'époque biblique, les professions avaient un caractère plus général par rapport à nos jours. Et qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que les professions d'experts n'étaient pas si courantes. La plupart des gens étaient impliqués dans des professions paysannes typiques. Les professions du pays des temps bibliques avaient à voir avec la pêche, la culture de la terre, les soins du troupeau, la menuiserie et la construction, et la manipulation des métaux, des pierres et de la céramique. Par conséquent, peut-être qu'à seulement 2 ou 3 exceptions, c'était sans aucun doute la réalité de la plupart des disciples de Jésus. En effet, la première préoccupation des gens à l'époque était généralement de produire leur propre nourriture. Donc, pour beaucoup d'entre eux, les activités commerciales étaient secondaires. Et il est également important de savoir que, contrairement aux autres peuples de l'ancien Proche-Orient, le peuple juif considérait le travail acharné comme digne. Mais en parlant encore maintenant directement des professions des apôtres, la pêche apparaît comme l'activité professionnelle réalisée par au moins 3 apôtres de Jésus. Soit les apôtres Peter, James et André étaient des pêcheurs. Mais il est tout à fait possible que d'autres apôtres, en particulier l'apôtre John, aient également travaillé avec la pêche. Même il semble que Zébédée, le père de James et John, avait un type d'entreprise de pêche qui était probablement soucieuse de vendre des poissons à Jérusalem. C'est ce que nous pouvons déduire du chapitre 1 de Marc entre les versets 19 et 20, où le texte biblique dit « Et passant un peu plus loin, et bientôt il les a appelés, et ils, laissant leur père Zébède sur le bateau avec les employés, l'ont poursuivi. Mais après l'appel au service dans le ministère complet par le Seigneur Jésus, l'occupation principale de ses disciples est devenue la pêche des hommes. Et ici me vient bientôt à l'esprit que connu appelé Jésus. Mais pourquoi tant de personnes ont-elles été impliquées dans la pêche dans le contexte biblique? Bien sûr, qui favorisait beaucoup l'exercice de cette profession était l'abondance de bons endroits pour pêcher dans cette région. Il y avait par exemple la mer de Galilée, la rivière Jordanie et plusieurs canaux près de la côte méditerranéenne de la mer. Selon les récits bibliques, les apôtres de Jésus, par exemple, étaient des pêcheurs dans la mer de Galilée. À cette époque, les pêcheurs professionnels ont utilisé 2 types de filets, le réseau de lancement et le réseau de dragsters. La pêche avec le filet de traînée dépendait de 2 bateaux qui ont traîné le filet. Ce type de pêche s'est produit normalement la nuit. Déjà, la pêche avec des filets de lancement a eu lieu pendant la journée. Et outre la pêche, les pêcheurs avaient également d'autres tâches, telles que l'entretien des bateaux et des filets, ainsi que la séparation, le nettoyage, le salage et la vente de poissons. L'apôtre Matthieu est un autre disciple qui a également fait inscrire sa profession dans les Écritures. La Bible dit que Matthieu était un publicain. Mais quels étaient les publicains? Les publicains étaient des collectionneurs d'impôts et des taux de douane qui fonctionnaient pour entrepreneurs romains. Ces professionnels ont été détestés par les Juifs qui les considéraient comme corrompus et les traîtres des frères eux-mêmes. Déjà sur Bartholomew, même sur Matthias, le substitut de Judas Iscario dans le collège apostolique, il n'y a aucune information sur son occupation professionnelle. Et enfin, à propos de l'apôtre Paul, qui était le dernier des apôtres, y compris le fait d'être choisi par temps, c'est-à-dire après la fin du ministère terrestre de Jésus, il est dit que l'occupation qu'il a utilisée pour se soutenir pendant le ministère itinérant était la fabrication de tentes. Les 3 premiers versets du chapitre 18 des Actes d'Actos des Apôtres en parlent exactement, où nous lisons. Après cela, il quitte Polo d'Athènes et est arrivé à Corinthe. Et, à cette époque, les tentes étaient généralement en cuir de chèvre et de chameau, et comprenaient l'utilisation de métiers à tisser pour tisser le tissu à utiliser. Et enfin, nous pouvons également parler de Luc, l'auteur du 3e évangile et du livre des Actes des Apôtres. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un apôtre, l'évangéliste Lucas est un autre personnage important qui a fait révéler sa profession dans le Nouveau Testament. Le texte biblique dit que Luc était médecin, et Paul l'appelle le médecin bien-aimé dans sa lettre aux Colossiens. Il semble que Luc a combiné ses obligations en tant que médecin et aussi son engagement envers l'œuvre du Seigneur.
Il a accompagné Paul lors de ses voyages missionnaires et était avec l'apôtre même lors de ses arrestations, et quand il a écrit plusieurs de ses lettres. En ce sens, il est très probable que Lucas a donné soutien médical à Paul dans ses nombreuses afflictions physiques, tout en prêchant l'Évangile à travers l'Empire romain. De plus, la préparation intellectuelle de Luc a été appliquée aux 2 livres qu'il a écrits dans le Nouveau Testament. Il a écrit ses œuvres avec une langue plus cultivée, et bien qu'il ait été un témoin oculaire de divers événements bibliques dans les premières années de l'Église primitive, il a également fait un très bon travail pour la recherche et l'organisation des sources de ces événements dont il n'a pas été témoin, surtout pendant la période du ministère terrestre de Jésus. Et en tant que médecin parmi les évangélistes, Luc est celui qui fournit les descriptions les plus détaillées des récits impliquant la guérison d'une maladie dans le Nouveau Testament. Et vous? Avez-vous aimé en savoir plus sur les professions des apôtres de Jésus? Partagez donc cette vidéo avec quelqu'un d'autre et laissez votre commentaire en disant si vous connaissiez déjà la profession d'un apôtre du Christ.